Ok, tu joues à Magic, mais est-ce que tu sais de quoi ça parle? L'histoire de Magic l'Assemblée, c'est un peu le Marvel Cinematic Universe. Ça parle de plein de mondes très différents, les plans d'existence, qui ensemble composent ce qu'on appelle le multivers. En fonction du plan sur lequel on se trouve, on peut voir des fées, des chevaliers, des ninjas du futur, des dragons, des villes ultra développées, des clans tribaux, des pirates, des robots, des vampires, des monstres de films d'horreur, des aliens difformes qui veulent envahir le monde, et même des petites loutres. Et c'est cette diversité entre les mondes qui va permettre à l'histoire d'être aussi riche et aux cartes d'aborder autant de thématiques différentes. Dans cet univers, il y a les Arpenteurs ou Planeswalkers qui possèdent ce qu'on appelle l'étincelle. Elle va leur permettre de voyager entre les plans pour aller faire leur shopping, la bagarre, ou la plupart du temps juste trouver des coups d'un soir qu'ils sont sûrs qu'ils pourront pas les rappeler plus tard parce que désolé, je passe dans une faille dimensionnelle, on va être coupé. Les Phyrexians, c'est ces espèces de trucs, mi-vivants, mi-robots, créés il y a très longtemps par Yogg-Sagoul, un putain de psychopathe qui a été refusé en école d'art qui s'est dit qu'il allait créer des êtres parfaits en les faisant muter et en les parachevant. Bon, moi perso, quand on parle de perfection, je pense plutôt à ça, mais les goûts et les couleurs. Hein. Bon, les Phyrexians, il leur est arrivé plein de trucs au cours des siècles, ils se sont développés, ils ont été bannis de l'existence, ils ont été libérés, puis rebannis, puis relibérés, et il y a quelques années, ils ont réussi à prendre le contrôle d'un plan qui s'appelait Mirodin. Maintenant, leur chef, c'est Eleshnorn, et Eleshnorn, elle était souvent toute seule à l'école, du coup, elle a décidé que les Phyrexians, ils doivent conquérir le multivers tout entier, et les transformer en Phyrexians pour les forcer à être ses copains. Sauf que le multivers, il a aussi ses Avengers, et les Arpenteurs, ils sont pas prêts du tout à se laisser envahir. Du coup, en voyant ça, il y a Jace Beleren, le télépathe le plus puissant de l'univers, qui réunit une équipe de gentils pour protéger le monde des méchants. Il y a plein de gens dont on va reparler plus tard, dont sa meuf, Vraska, Ajani, Nissa, Tamiyo, Chandra, Kaito, la vagabonde, etc., etc. Il y aura des vidéos entières consacrées à cette guerre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les gentils, ils ont réussi à sauver le monde en faisant exploser Eleshnorn et une grande partie des Phyrexians. Sauf que pendant l'invasion, il y a des portails entre les dimensions qui ont été ouverts, les percées de présage, et tout le monde peut les traverser. Du coup, le multivers il a décidé de rééquilibrer en supprimant l'étincelle de quasiment tous les Planeswalkers. En plus, Eleshnorn, elle a réussi à capturer et parachever pas mal d'entre eux et elle les a forcés à utiliser leur pouvoir contre leurs copains. C'est notamment le cas de Jace qui a joué un rôle majeur contre son camp en étant forcé à laver le cerveau de sa chérie et des autres gentils qui avaient été capturés. Le problème, c'est que tout le monde croit qu'il a rejoint le camp des méchants de sa propre volonté et lui, comme il est trop torturé par ce qui lui est arrivé, au lieu d'accepter de vivre ses émotions et d'avoir une discussion honnête avec ses amis comme un adulte responsable, il s'enfuit et se transforme en Ultimate Dark Sasuke. Après l'invasion, il se lance dans une quête de rédemption à laquelle personne ne comprend rien à part lui, et du coup ce con, il va faire plein de trucs qui vont continuer de le faire passer pour le grand méchant de l'histoire. Bon, si je vous raconte tout ça, c'est parce que l'histoire de Magic, elle est divisée en plusieurs grands arcs narratifs, et en octobre 2026, il y a une extension qui s'appelle Reality Fracture qui va sortir et qui va mettre un point final à l'arc actuel qui a commencé avec les friches d'Eldraine, juste après l'invasion phyrexiane. Je voulais vous donner un peu de contexte, parce que Reality Fracture, ça va être un peu notre Avengers Endgame à nous, et comme je veux absolument comprendre tous les tenants et aboutissants de cet arc pour pouvoir briller en société et devenir cette meuf relou qui t'explique en soirée que ça devrait être puni par la loi de jouer Kaito et Jace dans le même deck, il nous reste presque un an pour nous mettre à jour et regarder tous les Marvel ensemble. Découvrir l'histoire de tous les plans ensemble, pardon. Heureusement, il n'y en aura pas 37, seulement 11, et on va les découvrir en moins de 3 minutes chacun. Alors si tu veux toi aussi briller en société, devenir riche et célèbre, fonder une famille aimante et vivre heureux pour toujours, abonne-toi.